Redéfinition du paysage bancaire libanais, mutisme et influence des banques. Depuis plusieurs jours, les débats autour de la réforme du système bancaire libanais sont passés sous silence. La commission parlementaire chargée du budget et des finances a laissé place à une sous-commission au fonctionnement nébuleux où les banques semblent exercer une influence prépondérante. Si les dernières modifications législatives abordent des aspects juridiques et techniques, la clé du problème réside dans l'influence politique des banques sur le système politique. Comme l'exige le FMI pour débloquer l'aide internationale, le gouvernement avait envisagé la création d'une autorité indépendante de résolution bancaire, modèle adopté par de nombreuses juridictions, suite au constat que dans le système actuel, le rôle de tutelle de la BDL sur le secteur financier a échoué, comme le démontrent les pertes des banques estimées à 72 milliards de dollars. Mais le texte soutenu par les parlementaires, selon ce qu'on sait, reporte cette mission à la Banque du Liban, donc en contradiction avec les engagements pris par les autorités libanaises auprès du FMI. Le legs de l'ère Riyad Salameh, la question de l'indépendance de la BDL et des banques, est cruciale. Sous l'autorité de Riyad Salameh, la BDL bénéficiait d'un solide soutien de la part des premiers ministres de l'époque et de certains courants parlementaires proches des banques. Son départ, suivi de la nomination d'un nouveau gouverneur considéré proche des banques, a ravivé en fait le débat sur l'autonomie de la Banque centrale. Les amendements de dernière heure ont tenté de concilier deux visions très opposées, résultant en un mécanisme hybride dont la portée reste floue et sujette à toute interprétation. Le projet révisé, selon ce qu'on sait, étend le pouvoir et reformule la composition de la Haute Commission bancaire, organe interne à la BDL et non indépendant de la BDL. Cette restructuration, perçue comme favorable aux intérêts des établissements financiers, soulève de nombreuses interrogations aussi sur la répartition effective des responsabilités et l'encadrement final de la décision. Le nouveau gouverneur Karim Soueid, qui semble être nostalgique des prérogatives de Riyad Salameh, a critiqué justement le plan du gouvernement, soulignant la dilution des rôles, la faiblesse de la gouvernance. Il aurait même présenté un plan renforçant au contraire ses prérogatives, un plan antagoniste au projet gouvernemental, pourtant base des négociations avec le FMI à Washington, comme s'il souhaitait au final l'échec de toute réforme conditionnant le déblocage de l'aide internationale. Par ailleurs, plusieurs partis proches des milieux bancaires ont aussi dénoncé l'élévation du président de la commission de contrôle bancaire à un niveau équivalent, selon eux, à celui du gouverneur, estimant que cela bascule le fragile équilibre confessionnel de l'État libanais. Rien que ça. Pourtant, séparer la politique monétaire de l'arbitrage des banques est essentiel, vu qu'il s'agit d'une des principales leçons liées à la crise que le Liban connaît aujourd'hui, et cela afin d'éviter les conflits d'intérêts. Le cadre décisionnel qui fait l'objet des discussions à l'heure actuelle devrait fixer des critères précis pour déterminer les banques à fusionner, part de solvabilité à court terme, liquidation, ratio de fonds propres structurellement négatif, incapacité à honorer par exemple les dépôts ou recapitaliser. Le FMI préconise une consolidation drastique du secteur, faisant passer des quelques 60 banques actuelles à une quinzaine d'établissements au mieux capitalisés, afin de réduire justement les risques systémiques. Les groupes les plus exposés devront soumettre des plans de redressement conformes aux normes de Bâle III, sous peine d'être mis en liquidation. Et concernant les dépôts, la protection partielle des déposants est désormais plafonnée à 100 000 dollars par titulaire, contre 500 000 dans le plan Lazare de 2020. Cette protection reste une condition sine qua non pour le déblocage de toute aide internationale. Et cet écart entre les 100 000 et 500 000 reflète le temps perdu à mettre en œuvre les réformes entravées par les lobbies bancaires, mobilisant leur relais politique pour saboter toute initiative visant la dissolution des actionnaires actuels ou la liquidation des établissements. Or, à ce jour, les lobbies bancaires s'opposent farouchement à l'inclusion d'experts indépendants et de représentants des déposants dans cette commission, bloquant ainsi la mise en place d'une gouvernance impartiale indispensable pour restaurer la confiance des épargnants, chose essentielle. Cela, comme s'ils souhaitaient que les anciennes habitudes, le « je te tiens, tu me tiens » par la barbichette les uns les autres, continuent, telles la même qui ont mené le système financier à sa perte aujourd'hui et dont ils ont profité tant d'années.